se remet à courir. Ouais, je pense qu'il avait besoin de prendre l'air un petit peu. Ça faisait longtemps qu'il était en intérieur, mais ça change rien au fait que son absence sera longue. C'est pas extrêmement convaincant aussi. Jussier courait aussi. Oui. Dans le groupe, Non. Il reviendra avec le entraînement collectif début de semaine prochaine. Maurice Deléo peut imaginer l'opération à court terme. Oui. Oui, c'est ce qui est prévu donc. Ce qui veut dire fin de saison. Quasiment, ouais. C'est les ligaments? Non. Cartilage. Carasso, il est opéré. Oui, avec succès. Il y a 48 heures maintenant. Ouais, 48 heures. Donc l'opération s'est bien passée. Voilà, maintenant il entame son processus de récupération. Il est opéré où? À Marseille. Chez Franceschi. Oui. Oh, enfin, il ne faut pas me poser les questions. Si vous avez les réponses, Thierry. Non, mais s'il peut éventuellement avoir eu un choix différent de ce qui se fait. Non, il avait été déjà opéré là-bas lors de son premier croisé il y a quelques années. C'était par souci de, je dirais, de confort et puis de confiance dans le chirurgien. Et Pavois, ça va pas tout seul. Non. Donc c'est quoi, son pied s'est réinfecté? Ouais, il y a une infection qui est toujours là et qu'on a du mal à faire partir. Il avait attrapé on pense au staphylocoque ou un truc comme ça. Non, c'est une infection. Non, c'est pas. C'est peut-être, comme on dit, c'est peut-être encore un petit bout d'herbe qui est encore à l'intérieur, qui crée l'inflammation. Mais bon, pour l'instant, non, c'est long. C'est long. Ouais. Et pendant ce temps, l'autre joueur joue toujours. Voilà, on va redire toujours les mêmes choses. Jacques aussi, pour finir. là, Milan, non, toujours pas de retour en vue. Lui, il fait quoi? Il travaille? Il est ici ou... En ce moment, non, puisqu'il ne peut rien faire en ce moment. Donc, il a un programme individuel, mais chez lui. Comment se présente ce match du week-end après le point d'infirmerie? Se présente bien. Le match de Rennes nous a fait beaucoup de bien. Surtout après l'élimination en Coupe de la Ligue. Ensuite, on était à Lyon où le score est quand même relativement sévère par rapport à la production de l'équipe. Mais on aurait pu dire aussi que le score était sévère pour Rennes par rapport à sa production sur les 25 premières minutes. Aujourd'hui, je dirais que l'avantage de ce match de Lyon, c'est qu'il a... Le score est issu d'erreurs individuelles et pas d'état d'esprit ou de respect de consignes. Donc ça ne remet pas en cause, je dirais, la bonne dynamique ou les bonnes choses qu'on a fait depuis début janvier. En revanche, dans les 4 derniers matchs, il y a des entames un peu difficiles. Oui, c'est là où est aujourd'hui la plus grosse problématique. Et les 20 premières minutes des 4 derniers matchs ont été catastrophiques. Quel est le moyen pour régler ça? Bon, on va essayer de le travailler en interne déjà. C'est mental? C'est souvent mental, ouais. Et beaucoup de buts encaissés. Si on reprend sur les trois derniers matchs. Oui. Il y a eu une période où c'était... Mais au moins ça fait... Et ça fait longtemps. Oui, mais ça fait plaisir à tout le monde, au moins. Ça montre qu'il n'y a pas que des buts en Angleterre. Voilà. Non, mais ça peut faire plaisir si vous en marquez un de plus. Ça serait bien. Mais quand on en prend 5, c'est dur d'en marquer 6, et quand on en prend 3, c'est dur d'en marquer 4. Donc c'est une vraie problématique aussi. Oui, mais c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Comme je vous dis, à Lyon, c'est plus dû à des erreurs individuelles. Parce que défensivement, il y a eu certains matchs où on était plus en danger que sur ce match-là.
Un mot sur l'adversaire, Saint-Etienne. Est-ce que vous considérez que c'est un concurrent direct dans le contenu du jeu, dans les objectifs, ou c'est... Bon, par rapport, je dirais, à leurs 4 ou 5 dernières saisons, par rapport à leur budget, Saint-Etienne ne peut pas être un concurrent direct, non. Saint-Etienne nous est supérieur, ouais. Comment se passe, Willy, les premiers jours de Mathieu Debuchy? Comment vous l'avez senti? Je crois qu'on l'a senti comme tout le monde, enfin je l'ai senti comme tout le monde a pu le voir à Lyon. C'est un joueur, quoi qu'il arrive, il ne nous décevra pas. On a vu quand même qu'il y avait beaucoup d'expérience, beaucoup d'envie, une très bonne connaissance du poste. Et c'est vrai que sur ce match-là, sur le côté droit, on n'a pas été forcément en difficulté. Défensivement, pardon. Est-ce qu'il peut, lui, enchaîner? Il pourra enchaîner ce week-end, oui. Il va beaucoup anglais encore. Oui, et puis bon, il a joué 75 minutes. On a évité de lui faire ces dernières 15 minutes où on sait on brûle beaucoup d'énergie dans les derniers moments des matchs. Donc non, il sera disponible ce week-end, bien évidemment. Ça, c'est une vraie satisfaction. On ne peut qu'être satisfait d'avoir un joueur de ce calibre-là dans son effectif, quand on est à Bordeaux. Côté droit rassurant, non, mais côté gauche, par contre, on a vu à Lyon, c'est venu très souvent, plus même peut-être que d'habitude. Il y avait certes un arrière très offensif, hors pair, mais comment vous expliquer? L'expliquer, c'est on a vu ça. Je pense que Diego Roland est un peu trop rentré à l'intérieur rapidement, enfin un peu trop rapidement à l'intérieur en phase offensive, ce qui faisait que quand on perdait le ballon, il était un petit peu loin de son positionnement qu'on réclame. Mais même s'il faisait les efforts après pour revenir, parfois c'était un petit peu tard. Donc c'est qu'une question d'approche tactique et il va régler ça dès ce week-end. Oui, juste une dernière question sur Saint-Etienne qui vient de gagner à l'extérieur, qui a peut-être débloqué quelque chose mentalement. Ça peut vous faire craindre quelque chose pour ce week-end ou pas? Craindre quoi? Non, enfin une équipe qui avait du mal à l'extérieur et qui là a pu peut-être trouver un déclic. Pas plus inquiet que ça. Je ne sais pas pourquoi on craindrait ou on serait inquiet. C'est simplement un match de foot. L'équipe qui ne gagnait pas à l'extérieur, c'est peut-être plus simple à recevoir que l'équipe qui vient du coup de débloquer ce problème-là. Nous, on l'avait débloqué aussi. Mais ça s'est rebloqué depuis. Qu'est-ce qu'il faut craindre de plus entre Saint-Etienne et Rennes? Je dirais Saint-Etienne, c'est une équipe, on le voit, c'est des joueurs, quand même pas mal de joueurs d'expérience. On a vu hier sur le match de Rennes, le milieu de terrain, c'est un milieu qui joue ensemble depuis très longtemps, qui a beaucoup d'automatisme, qui a une vraie capacité à défendre en avançant. Mais ça, c'est des années de travail, ça fait quand même entre Salle, Lemoine, Coad, les joueurs, je dirais, axiaux, ça fait quand même Ruffier, ça fait quand même un moment qu'ils jouent ensemble. Donc ils ont cette capacité-là dans les matchs à défendre en avançant. C'est justement, nous, l'objectif, ça va être ça, va être de les mettre hors de portée, je dirais, de cette défense offensive, entre guillemets, et d'essayer de trouver aussi beaucoup de profondeur. Il faut que vous retrouviez de l'efficacité devant. Vous avez perdu à Lyon. Oui, on a eu beaucoup de situations à Lyon. On aurait mérité, je pense, de marquer. Toujours, plus que peut-être Saint-Etienne hier soir à Rennes. Oui. On a eu 4-5 grosses occasions et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Si vous ne marquez pas, ça devient très compliqué. La semaine qui vient, elle est particulièrement importante dans cette phase retour. Il y a dimanche Saint-Etienne. Je sais pas si, si vous faites le déroulé en regardant derrière aussi, des semaines importantes, ça fait déjà un paquet de mois qu'on en joue. Est-ce que l'intégration des nouveaux joueurs à Marie, tout ça, Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Des joueurs qui au quotidien sont très, très agréables à vivre et
qui sont en pleine phase de découverte. Donc voilà, on espère que ce week-end, même si je dirais, il peut y avoir quelques approximations, je dirais, dans l'approche tactique, on espère que justement le sang frais qu'ils vont emmener, leur envie de montrer tout de suite, comblera peut-être ce déficit-là et nous permettra d'être performants sur ce match. On vous l'a peut-être demandé à Lyon. Les deux Sud-Américains sont arrivés en même temps. Malcolm a été le 19e. C'était quoi? Vous avez jugé qu'il était moins... J'avais pas le petit papelito de la Fédération du Brésil, donc il n'était pas qualifié. Ah bon. Voilà. La Fédération uruguayenne avait été plus rapide. Donc vous l'avez juste amené en espérant avoir le papier à temps, c'est ça? Oui. On a eu Sudarambari la veille dans l'après-midi et Malcolm on l'a eu que le jour du match. Donc comme il faut 24 heures pour qualifier un joueur, ce n'était pas possible.